Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de ma préparation pour l'Ironman 70.3 qui se tiendra à Rapperswil Jona le 1er juin 2025. Si vous avez vu ma vidéo d'introduction, si ce n'est pas le cas, foncez la regarder avant de revenir ici, ce serait quand même dommage de rater ça. Vous savez que je démarre cette aventure avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi pas mal de questions et de flou. Où en suis-je vraiment? Quels sont mes points forts? Quelles sont mes faiblesses? Aujourd'hui, on va faire le point sur mes capacités actuelles dans les 3 disciplines, la course à pied, la natation et le vélo. Mais comme souvent dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu. Dès la première semaine, une blessure est venue chambouler tous mes plans. Vous allez voir, je vais être totalement transparent avec vous sur ce point, parce que oui, c'est aussi ça la réalité du sport. Alors c'est parti pour découvrir mon point de départ. Préparez-vous à du sport, des surprises et un peu d'imprévu. Let's go! Ouais bon, en fait, j'ai pas encore de générique, mais laissez-moi un petit peu de temps pour m'installer sur YouTube, ok? Allez, on commence. On se retrouve tout de suite pour le premier test. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. À l'occasion de ce premier épisode de ma prépa Ironman 70.3, j'ai décidé de faire appel à Anso. Hello! Mon ami et personal trainer, pour m'accompagner sur un test demi-Cooper. Explique-nous du coup quel est ce test et comment on va le faire. Donc ça va être très simple. Ludo il va devoir courir pendant 6 minutes sur ce terrain. À l'issue des 6 minutes, je déterminerai combien de mètres il a couru. Et à partir de ce nombre de mètres parcourus, on va pouvoir déterminer sa VMA, soit sa vitesse max aérobie. Nice. Ok, T'es prête? on y va. Vas-y hein! Stop. Avant que vous me regardiez souffrir pendant 6 minutes, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire ce test et on va interpréter ensemble les résultats. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le test demi-Cooper, c'est un test où l'on doit courir pendant 6 minutes à une intensité maximale. L'objectif est de parcourir la plus grande distance possible dans ce laps de temps. Ce test est utile pour déterminer notre vitesse de base en course, mais aussi ce qu'on appelle plus communément la vitesse maximale aérobie ou VMA. Pour faire simple, c'est la vitesse que je peux maintenir en utilisant toute ma capacité d'endurance et d'oxygène. Donc en d'autres termes, ça montre la vitesse à laquelle je peux courir en me servant de tout mon potentiel. Pourquoi c'est important? Eh bien, cette VMA sert de référence pour structurer mes entraînements. En définissant des zones de vitesse autour de cette dernière, je peux travailler des intensités différentes en fonction des séances. Bref, c'est un bon point de départ pour quelqu'un comme moi qui se prépare pour un Ironman 70.3 sans avoir jamais vraiment pratiqué la course à pied. Alors maintenant, parlons des résultats. J'ai réussi à parcourir 1450 mètres en 6 minutes. Cette distance me donne une VMA de 14,5 km/h. Pour la petite histoire, la dernière fois que j'avais fait ce test en 2022, j'étais arrivé à 12 km/h. Je ne me suis que peu entraîné en course à pied depuis, à vrai dire que depuis cette année même, mais c'est déjà une évolution, donc ça fait plaisir. Concrètement, ça veut dire que pour mes entraînements, je vais utiliser cette première mesure de VMA comme base pour définir mes allures de course. Ces prochaines semaines, mon objectif va être de développer mon endurance de base dans les 3 disciplines. Je vais donc courir à une allure modérée entre 6 et 7 minutes par kilomètre. Ce rythme me permettra de rester dans une zone confortable, de construire une base solide sans générer trop de fatigue, d'accumuler des kilomètres et de me préparer pour les séances plus intenses qui viendront par la suite. Donc cette première évaluation me donne un repère clair et sera mon indicateur pour la progression pour la suite de l'aventure. Allez, on retourne sur le terrain. Donc j'ai fait 6 minutes, 1450 mètres. Malheureusement j'ai oublié ma ceinture cardio et la montre elle a mal pris les pulses. Du coup c'est faussé au niveau des zones cardio, mais c'est pas grave, j'aurai d'autres tests pour les déterminer. Voilà, une allure de 4,08. Je pense que j'aurais donné un peu plus, j'aurais pu donner un peu plus, mais voilà. On commence doucement et on sait où on va. Grâce à ce test, j'ai des données qui vont me permettre de marquer un point de départ dans la discipline de la course à pied et qui vont me permettre de calibrer mon entraînement et ma programmation pour la suite.
Je te remercie pour la participation. J'espère que tu t'es amusé. Ah, de ouf. Et voilà. Merci à toi. À bientôt. Peace. Ciao. J'ai trop envie de m'entraîner, ouais, j'ai trop envie de m'entraîner. Avec mon new shaker from the Non-Stop Gym, bro. Let's go. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de muscu là. C'est dur, mais on va reprendre vite l'habitude, ça va vite le faire. Maintenant qu'on connaît mon temps à la course à pied sur le test demi-Cooper, il est temps de passer à la natation. Pour ça, je me suis rendu à la Vaudoise Arena à Lausanne, où l'objectif était de nager 500 mètres sans m'arrêter, histoire de voir où j'en suis en termes d'endurance et de technique dans l'eau. Bon, petit spoiler, j'ai pas réussi à faire 500 mètres en crawl sans faire quelques pauses ici et là. J'arrive à peine à enchaîner 3 longueurs sans être complètement essoufflé et avec une méga congestion des épaules. Donc j'ai alterné entre crawl et brasse et j'ai pris quelques pauses pour souffler. Résultat final, j'ai bouclé les 500 mètres en 13 minutes et 5 secondes. Clairement, ce n'est pas incroyable, je vous l'accorde, mais je ne suis pas nageur. Et c'est justement pour ça qu'on est là, pour progresser et qui sait même devenir un vrai nageur. Ce premier test me montre que la natation va demander beaucoup de travail et surtout sur ma technique et ma respiration. Mais la dimension mentale est pour moi le plus gros défi. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas très à l'aise dans le lac, donc éviter une crise de panique au bout de 300 mètres entouré de centaines de personnes qui nagent le crawl, c'est clairement le plus gros objectif pour moi. Pour ça, j'ai prévu quelques séances d'hypnose pour m'y préparer et aussi une amie va m'aider à apprendre une meilleure technique de nage pour que je ne sois pas essoufflé au bout de 300 mètres justement. Je serais vous mentir de vous dire que c'était facile parce que c'était pas du tout facile. Mais on a fait 500 mètres. J'arrive pas à faire sans pause, donc généralement je m'arrête chaque 50 mètres un tout petit peu. C'est pas beaucoup, mais voilà, j'arrive pas à tout enchaîner vraiment sans pause. Mais comme ça, on a une base et on va pouvoir du coup programmer par rapport à ça. Votre gars là, il va conquérir le monde. Y a pas de doute là-dessus. Donc, je suis à ma première semaine de préparation Ironman et demain sera une journée un peu particulière parce que je me lance dans un défi de 250 mètres de vélo dans le Valais. Donc, on va partir de Martigny à 6 h du matin. On va aller jusqu'à Oberwald et on va revenir. Et ça va faire à peu près 250 km. J'ai préparé ici toutes mes affaires. Voilà. Toutes les affaires ici, avec le vélo. Toute la nutrition est dans la sacoche de sel. Mes affaires personnelles dans la sacoche devant. Il est 20h30 et je vais aller me coucher. Je veux payer un petit croissant à la COP. Est-ce qu'on est prêt? Non, on y va, mec. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Ouais. On est prêt. On est prêt? Après T'es sûr? 30 minutes, ouais. 30 minutes, c'est bon. Un peu plus. Let's go! Je vous mens pas, il fait un petit peu froid, mais on va partir gentiment. C'est quelle heure? 6h? 6h30. 6h30. Un peu plus. Let's go. Franchement, rien à dire. On est trop bien là. On a fait 20 kills, les premiers 20 kills. Franchement, on est au top. Ouais, j'ai de la shit. Là, on est à 70 bornes. On va gentiment s'approcher de Brig. Ça le fait, je me sens bien. J'ai bien géré la nutrition et l'hydratation jusqu'à maintenant. Je ressens par contre juste une petite douleur au niveau du genou gauche. Que je trouve un moyen de pédaler, que ça me fasse pas mal. Mais sinon, ça le fait bien.
À 3 jours de mon test FTP sur mon home trainer, destiné à déterminer ma puissance en watts à travailler sur le vélo, j'ai participé à une sortie dans le Valais qui était prévue depuis un petit moment. L'objectif, une belle balade avec Bastien et Nico, environ 200 km aller-retour de Martigny à Oberval et retour. Tout se passait bien jusqu'à ce que j'ai ressenti une douleur persistante sur le côté de mon genou gauche. Sur le plat, c'était encore gérable, mais dès qu'il a fallu grimper, c'était mission impossible. J'ai dû me rendre à l'évidence, je ne pouvais pas continuer. Mon voyage s'est donc arrêté à 100 km, juste au-dessus de Brigue. Le plan a échoué. Je suis en haut à Riederalp, je fais 100 kg et j'ai une méga douleur au genou gauche. Du coup, je vais pas monter jusqu'à Oberwald. Je vais laisser les deux autres monter. Moi, je vais me poser, manger un truc au resto. Je vais les attendre. Je pense qu'ils vont mettre 2 heures. Et après, on verra pour la suite. Si vraiment je sens que ça fait trop mal, je prends le train. J'ai laissé mes compagnons poursuivre leur chemin et je suis rentré tranquillement en train. Le soir même, à froid, la douleur s'était intensifiée. Elle était si forte qu'elle m'a carrément handicapé pour marcher. Curieux de comprendre ce qui m'arrivait, je me suis lancé dans quelques recherches et tout pointait vers une seule conclusion, une tendinopathie de la bandelette iliotibiale, autrement dit, le fameux syndrome de l'essuie-glace. Je pense que cette blessure est liée à une mauvaise position sur mon vélo ou probablement à cause d'un déplacement de mes cales. Je suis pas expert, mais sur ma chaussure droite, j'avais l'impression que la cale était un tout petit peu décalée. C'est peut-être ça. J'ai donc directement pris rendez-vous chez mon ostéopathe et en sortant, il a confirmé que la zone était très enflammée. La tendinopathie de la bandelette iliotibiale est une inflammation d'un fascia. Contrairement à ce qu'on pense souvent, elle ne frotte pas réellement contre le genou. En réalité, elle compresse les tissus environnants, ce qui provoque une inflammation et qui rend les mouvements de flexion et extension particulièrement douloureux. Dès le lendemain de cette sortie, j'ai pris rendez-vous chez un médecin. 4 jours plus tard, il a confirmé le diagnostic et m'a prescrit des patchs anti-inflammatoires à appliquer la nuit, ainsi que 9 séances de physiothérapie. Donc face à cette situation, j'ai eu 2 choix qui se sont offerts à moi. M'énerver et continuer malgré tout à risquer d'aggraver ma blessure, ou accepter la situation, écouter mon corps et transformer cette contrainte en une opportunité. J'ai donc choisi la deuxième option, ou peut-être que j'aurais dû choisir la première. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc j'ai décidé de voir cette blessure comme une leçon. Elle m'oblige à ralentir, à écouter mon corps et à mieux le comprendre. Ce genre de moment, c'est frustrant, mais c'est aussi dans ces instants qu'on se construit. J'ai l'intime conviction que cette épreuve ne va pas me ralentir, au contraire, elle va me rendre plus fort qu'avant. Je démarre cette phase de rééducation avec positivité et détermination. Ce n'est pas juste une étape à passer, c'est une opportunité d'apprendre, de progresser et de revenir plus solide. Et pour être honnête, j'ai pas trop l'habitude d'aller voir des physiothérapeutes. Donc je compte vraiment apprendre d'eux pour en tirer le maximum. Parce que préparer un Ironman, c'est pas juste une question de performance physique. C'est un voyage qui nous pousse à s'adapter, à nous dépasser et surtout ne jamais abandonner. Je dois vous avouer que je m'attendais pas à me blesser aussitôt, mais voilà, finalement c'est encore plus excitant. Voici donc mon point de départ. J'ai terminé mes premiers tests et sans surprise, j'ai du boulot devant moi. La natation, ça va clairement demander beaucoup de travail, surtout sur la technique et la respiration. Le vélo, c'est probablement là où je peux avoir un avantage si je m'y mets sérieusement. Mais pour l'instant, avec ma blessure, mon médecin m'a conseillé de ne pas rouler pendant 2 semaines, le temps que le tendon se remette. En attendant, je vais me concentrer sur du renforcement musculaire, de la mobilité et des étirements en attendant patiemment de pouvoir remonter en selle. Et pour la course à pied, disons qu'il va falloir beaucoup d'endurance, de patience et de travail pour atteindre un bon niveau. Je vais aussi devoir m'intéresser à mon contrôle moteur, notamment au niveau du pied, un aspect que j'ai déjà commencé à travailler. Mon objectif, pour l'instant, est simple, devenir plus efficace dans mes foulées et éviter les blessures. Parce que soyons honnêtes, j'ai déjà quelques douleurs au niveau des chevilles quand je cours et je veux absolument régler ça avant que ça ne s'aggrave. Voici donc mon point de référence. À partir d'ici, je vais pouvoir construire un programme d'entraînement structuré avec des objectifs clairs pour progresser dans chaque discipline. Ce ne sera pas facile, mais comme je l'ai dit au début, c'est ça qui rend l'aventure intéressante. Dans les prochains épisodes, je vais vous montrer comment je m'organise, quel exercice je fais et surtout comment je m'entraîne intelligemment pour éviter les blessures tout en progressant. Si vous voulez suivre cette évolution et voir jusqu'où cette préparation peut me mener, abonnez-vous pour ne rien rater.
Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la suite. Peace.